Plein les yeux continue, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que les documents que vous allez découvrir ce soir sont authentiques. Ces images ont été prises sur le vif et quelle que soit la situation, vous le savez, l'issue est positive. L'Open Superbike a lieu chaque année depuis 5 ans sur le circuit du Val de Vienne au Vigan entre Poitiers et Limoges. C'est le passage obligé pour les pilotes motos qui visent le championnat du monde et toutes les catégories de cylindrés y sont représentées. Ces compétitions sont toujours spectaculaires, mais les accidents y sont peu nombreux et quand il y en a sans gravité, les pilotes lancés à fond ont intérêt à savoir tomber. Il paraît que cela s'apprend. Retour sur l'une de ces courses le 13 août 1995 et nous devons ces images à Philippe Mouchet. À vouloir aller trop vite, voilà ce qui peut arriver. Nous sommes le 13 août 1995 sur le circuit du Vigan, près de Poitiers, où se déroulent les épreuves du championnat de France de Superbike. Ce jour-là, Philippe Mouchet, pilote d'une grosse écurie italienne, est le favori de l'épreuve. J'étais largement en tête du championnat de France. J'avais gagné les 4 précédentes courses. Donc, quand on sait qu'il y a 2 manches par course, j'avais gagné les 8 manches. Et là, c'était la 5e épreuve du championnat et j'avais fait le 2e temps aux essais. Donc j'étais très confiant. Trop confiant peut-être. Et c'est au bout de la ligne droite, l'un des endroits les plus techniques du circuit, que se produit la majorité des incidents de course. C'est un virage à droite qui se passe à peu près en seconde. Et on peut apercevoir le bac à gravier. Donc il y a un concurrent à louper son freinage. Il faut savoir qu'on arrive à peu près à 220-230 km/h au bout de cette ligne droite. Au 2e tour de course, alors qu'il était en 3e position, et à 200 km/h en bout de ligne droite, c'est la stupeur. Les freins de Philippe ne répondent plus. J'ai plus de frein, donc je traverse le bac à gravier à plus de 200 km/h et je tape dans le rail de sécurité. Sans frein et à cette vitesse-là, Philippe Mouchet doit réagir très vite. Quand je me suis aperçu que je ne pouvais pas prendre le virage et que je n'avais aucune échappatoire, j'ai décidé de sauter de la moto. On devait être à peu près à 200 à l'heure. Si j'étais resté sur la moto jusqu'à l'impact, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de soucis de santé. Et la moto était vraiment détruite, elle a littéralement explosé sous le choc. Les secours arrivent immédiatement sur les lieux de l'accident. Le diagnostic est plutôt rassurant. Philippe n'a que de simples fractures à la clavicule et au tibia. Il ne passe que quelques jours à l'hôpital. Néanmoins, cet accident l'éloigne des circuits. Suite à cet accident, je suis resté indisponible pendant 6 mois. Et j'ai repris la compétition 6 mois plus tard pour les 24 heures du Mans. Avec cette chute, c'est le titre et le championnat qui s'envolent. Un revers sportif pour Philippe, mais il est lucide et fataliste. J'ai pu visionner les images quelques temps après être sorti de l'hôpital et c'est vraiment là où j'ai accusé le coup. Sur le choc, bon, je me souviens plus très bien de l'impact, mais quand j'ai regardé les images, vraiment j'ai été très impressionné et je suis content de m'en être sorti. 5 ans après son accident, Philippe Mouchet a arrêté la compétition. Mais il n'a pas renoncé à son plaisir de piloter. Aujourd'hui, Philippe est au guidon des motos suiveuses sur les courses cyclistes. Des courses moins tumultueuses que celles du 13 août 1995.